Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc continuons sur le principe anthropique. Alors, si la vie est juste un phénomène comme un autre, alors qu'elle soit présente dans un univers qui est en un seul exemplaire, n'a plus rien de si extraordinaire. Quel que soit cet univers, il faut bien qu'il contienne quelque chose. Il est difficile de parler de hasard ou de probabilité lorsqu'on a affaire à un seul exemplaire, un exemplaire unique de l'univers. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers aurait été différent si il y en avait eu d'autres possibilités. Et c'est tout. En somme, pour éviter le principe anthropique, il suffit de le rejeter. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le seul avantage du principe anthropique faible, c'est que sachant que la vie existe, ainsi que la Lune, les anneaux de Saturne, etc., cela nous donne des indications qui nous permettent d'en déduire certaines choses sur l'univers et les lois physiques. Mais ça, c'est juste la méthode scientifique. Observer, analyser, déduire. Après tout, le fait que l'univers devait bien avoir une forme donnée parmi une infinité de possibles n'empêche pas de l'étudier et d'essayer de comprendre pourquoi il est tel qu'il est. Le rejet du principe anthropique n'est donc pas un aveu de fatalité. De même, l'observation des lois de la physique classique nous donne des informations sur la manière dont la mécanique quantique doit fonctionner, mais pas plus que de voir la lumière allumée nous permet d'en déduire que quelqu'un a dû appuyer machinalement sur l'interrupteur. C'est de la déduction, pas de l'anthropisme. Alors, ainsi après cette longue digression hors du domaine de la mécanique quantique, résumons, ce qui va nous permettre de revenir à la mécanique quantique. Premièrement, il ne faut pas donner en physique, bien dans la discipline de la physique, un rôle privilégié à la vie, à l'intelligence, l'homme ou à la conscience, ni à aucun observateur d'aucune sorte ou type d'observateur, même au sens large. Deuxièmement, l'univers et les lois régissant son fonctionnement, et en particulier les lois de la mécanique quantique, existaient bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre, et même avant que la Terre n'apparaisse. Notre capacité à décrire comment était l'univers, comment il a évolué, en est la preuve. Troisièmement, la vie et l'être humain ne sont que des phénomènes, entre guillemets, physiques, parmi tant d'autres, remplissant l'univers. Quatrièmement, les lois physiques sont censées s'appliquer à l'univers entier, à tous les objets qu'ils contiennent. L'être humain n'a aucun rôle privilégié en tant que composant de cet univers même ou en tant que simple observateur. Cinquièmement, on tombe facilement dans le piège du principe anthropique fort, même lorsque l'on pense avoir pris des mesures pour l'éviter, comme invoquer les univers multiples de Lind. Sixièmement, pour comparer les théories à des données expérimentales, il faut forcément prendre un observateur particulier, éventuellement un expérimentateur humain. Alors, ce dernier point peut sembler un peu délicat, parce qu'on affirme qu'il faut rejeter les observateurs, mais que ceux-ci sont indispensables pour l'expérimentation. Alors, bien entendu, puisque les lois physiques doivent avoir un caractère universel, tandis que les données expérimentales sont toujours particulières. On trouve cela dans toutes les théories physiques.
En relativité restreinte ou en relativité générale, par exemple, on peut décrire l'espace-temps de manière très générale par ses propriétés géométriques et indépendamment de tout observateur. Par exemple, en utilisant les espaces vectoriels, des objets géométriques et la géométrie différentielle, et sans devoir choisir de système de coordonnées particulier. On décrit alors l'espace-temps géométrique de Minkowski ou une variété riemannienne qui sont des structures géométriques globales. Mais pour appliquer la théorie à un cas donné, il faut choisir un repère de référence afin d'avoir des valeurs numériques pour les coordonnées, pour positionner les appareils de mesure, pour avoir des valeurs pour les résultats et les comparer aux prédictions ou à d'autres mesures. C'est inévitable puisque, comme la relativité restreinte l'affirme, toute valeur, par exemple la vitesse d'un corps, n'a de sens que relativement à un autre corps ou un observateur. Il faut juste prendre garde de ne pas confondre le particulier et le général, de ne pas confondre la loi physique générale avec des applications numériques dans des situations particulières. Voilà, et nous avons encore un peu à discuter sur ce principe. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.